La République centrafricaine est le seul pays au monde où celui qui dirige le département de la justice est lui-même poursuivi par la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité. En effet, le ministre d'État, ministre traître et complice des forces exogènes, ministre de la Justice, M. Arnaud Djobaï Abazen, a deux casquettes qui font que dans un pays normal, celui-ci ne devra jamais être ministre, à plus forte raison ministre de la Justice. Non seulement il est chef rebelle et dispose d'une milice criminelle jusqu'à ce jour, mais dispose d'un dossier en instance à la CPI compte tenu de son poste actuel. Pour le reste, tous peuvent comprendre le fonctionnement de la justice qui est tout sauf une justice qui peut rendre justice. Ce département qui est censé soutenir le développement du pays en protégeant les investisseurs est tout sauf cela. Plusieurs centaines d'investisseurs ont préféré fuir en abandonnant leur investissement dans les mains de cette justice en faveur de certains centrafricains, escrocs et amis du ministre de la Justice et du président Touadéra. Vu le fonctionnement de cette justice, il est formellement conseillé aux investisseurs africains à ne pas tenter l'aventure d'investir en Centrafrique. Au sein de la justice centrafricaine, le ministre d'État, ministre de la Justice, a un patron. Celui-ci n'est ni le Premier ministre Félix Mouloua, ni le président Touadéra. La justice centrafricaine est contrôlée par un individu adepte des crimes, des coups d'État, de l'escroquerie qui joue mieux le rôle d'un chef de mafia. Sani Yalo, condamné à 20 ans de prison par la Guinée équatoriale, impliqué dans plusieurs cas de crimes humains et économiques en République centrafricaine, le conseiller spécial du président Touadéra est le maître de la justice. La quasi-totalité des magistrats se plient devant lui. Aucun juge ne peut aller contre sa décision. Sani Yalo, le super président de la République centrafricaine, l'homme qui impose ses décisions au président Touadéra, écrase tout ce qui ose s'opposer à ses désirata. La justice centrafricaine étant sous l'emprise d'une mafia bien organisée pour escroquer les investisseurs africains qui sont poussés à investir et finissent par se retrouver en prison, voire expulsés du pays et leurs investissements sont confisqués par un centrafricain proche de Sani Yalo. Il est donc important que les États africains informent leurs hommes d'affaires qui veulent se rendre en Centrafrique du danger qu'ils encourent. Un pays sans justice est un pays livré à la corruption et à l'escroquerie. Pour l'heure, des organisations de la société civile africaine, des journalistes africains et des panafricanistes interpellent les pays africains pour rompre et mettre fin à toute forme de collaboration avec les dirigeants actuels de la République centrafricaine qui ne sont autres qu'une bande de mafia. La justice centrafricaine dirigée par la mafia a décidé d'arrêter ou de lancer des mandats d'arrêt contre tous les centrafricains et africains qui dénoncent l'existence d'une mafia en République centrafricaine. Ce documentaire doit être partagé au maximum par tous les Africains pour aider et sauver le peuple centrafricain qui est pris en otage par un groupe de mafieux.